Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour le showcase du duo Kale et Caulifla en team univers rival avec le Toppo Akashin. Alors attention, c'est pas un showcase qui est dédié au Toppo Akashin, c'est un showcase dédié au duo Kale et Caulifla. Bien sûr, Toppo Akashin aura ses showcases aussi même en univers rival. Donc comme vous pouvez le voir, on a Kefla, duo Kale et Caulifla, Toppo Akashin, le hit violet, le Toppo bleu et Kakunsa pour sa grosse cape Z. Donc dans la première game que j'ai fait, parce que j'ai déjà tourné les games, j'avais mis C18 bleu à la place de Kakunsa, mais j'avais oublié que hit n'était pas saga survie de l'univers, donc sa cape Z ne le touchait pas, lui il est saga Trunks. Donc voilà, donc je m'en suis rendu compte après et du coup j'ai remplacé par la Kakunsa qui elle a une très grosse cap Z pour les univers rivales, parce qu'elle augmente de 30% la défense et physique et d'énergie des univers rivales. On a aussi le Toppo 14 étoiles qui lui a une grosse cap Z défensive aussi qui augmente de 35% la défense d'énergie et physique des univers rivales. On a le hit violet qui lui augmente de 33% l'attaque physique et d'énergie des univers rivales. On a le Toppo Akashin qui lui va augmenter de 30% l'attaque physique et d'énergie des sagas survie de l'univers et univers rival. On a le duo Kale et Caulifla qui va augmenter de 30% l'attaque et la défense d'énergie des univers rivales. Et on a enfin la Kefla avec cette grosse cap Z qui va augmenter de 30% la défense d'énergie et physique des univers rivales. Donc là, dans cette version de la team, il y a tout le monde qui a des cap Z pour tout le monde. Donc les games sont tournés, vous allez voir que on peut faire taf face à du gros Zenkai. Je vous laisse avec les games et on se retrouve après pour un petit débriefing sur la team. Donc on tombe sur une team famille royale de Vegeta, donc il n'y a pas énormément d'étoiles sur la team, mais néanmoins on a quand même le Vegeta Blue Evolution qu'il ne faut pas sous-estimer à 2 étoiles. On a quand même le Vegeta Violet qui est quand même à 7 étoiles et on a le Majin Vegeta, donc il faut pas sous-estimer. Donc nous on part avec duo Kale et Caulifla, Kefla et le Toppo Akashin pour cette première game de chauffe. Ok, Vegeta Blue en face, on touche d'entrée de jeu, c'est très bon, on envoie l'aspect parce que c'était sûr qu'il allait envoyer le Vegeta pour cover sur la Kikoa. Et nous, on n'est pas naïfs. Par contre là, lui, il nous a shooté avec son Final Flash. Et ok, on pioche une spé, on va se faire attraper. Et non, on n'a pas réussi à faire étape-attaque. Ok, par contre on touche. Là, c'est excellent. On envoie les blasts, on envoie l'aspect, pareil. Il met Majin Vegeta, on va voir les dégâts qu'on va lui mettre. Ok, très bon dégât. Après je rappelle, il est pas transformé en face, il est qu'à 3 étoiles. Ça, il faut le noter. Ok, par contre là on s'est fait cacarotte. On s'est fait attraper le Toppo Akashin, donc il ne met pas énormément de dégâts en face. Par contre là il a commencé à ramener le Vegeta violet. On commence à mettre des dégâts, on va mettre la Kefla rouge, on va pouvoir soigner sur la verte. Donc il nous a pas fait si mal que ça. Et là on se soigne avec la carte verte. Ok, donc là on attrape le Majin Vegeta et là on enchaîne direct. Pas qu'il puisse faire de cover avec ses persos et se débarrasser tout de suite de Majin Vegeta sans perdre de temps. Donc ces persos sont loqués. Ah, il a été déloqué, mais bah écoute, ça tombe bien. Je préfère que ça lui envoie l'ulti sur Vegeta et Evo que sur Majin Vegeta. Et on le termine. Enfin, donc là, il va nous repousser. Ouh, il nous met des bons dégâts à 3 étoiles. Hein. Attention, il nous met... Vous avez les dégâts de Majin Vegeta. Je rappelle que j'ai 9 étoiles, hein, perso. Majin Vegeta, il est sorti il y a un an, le mec. Et là, il est qu'à 3 étoiles et pas dans une team full opti Majin Vegeta. Hein. Il y avait des persos à 3 étoiles. C'était pas des persos à 6 étoiles. Au niveau cap Z, il y a mieux. Pourtant, il m'a fait mieux. Donc là, il nous a attrapé le Toppo Akashin, le pauvre Toppo. Il aura rien montré de la game. Bon, au moins, il aura servi de punching ball. Ok, là, il va essayer de traverser les blasts et on va voir. Voilà. Je rappelle que
Le duo Kel et Caulifla a plus 152 dégâts sur les persos qui traversent ces blasts. Donc là, ça nous a bien sauvé. Donc là, on met le Kefla. Tranquillou. Là, on envoie l'aspect. Ça touche, très bon dégâts. On se soigne. On sort l'ulti, on freeze. Ok, il va nous faire pas de décarte. Ok, il ne fait pas tomber l'ulti. C'est très bon. Ah, par contre là, il nous a mis un canon Garrick dans la face. Là, il va sûrement esquiver. Ok, on se fait attraper. Ok. Ça lagouille un peu, ça c'est relou. Ok. On l'attrape et on va le terminer tranquillou avec Kefla. Patate dans le ventre. Donc voilà, là c'était tranquillou. C'est pas une team très très forte en face. Mais quand même. Donc là par contre ça n'a rien à voir avec la première game, on tombe sur une très très grosse team qui divin avec Vados 14 étoiles, Goku Blue Zenkai 7 14 étoiles, Vegeto Blue 9 étoiles, Vegeta Evolution 6 étoiles et Migate no Gokui 7 étoiles et il n'y a que des équipements Z partout. Donc ça c'est très bon, là on rentre dans le vif du sujet. Tout à l'heure c'était une petite game pour rentrer en... Voilà, pour s'échauffer, là, ça va être du lourd d'axe en face. Nous, on a 0 Zenkai dans la team. On a juste des persos. Bon, après, j'ai du 14 étoiles aussi, mais là, c'est pas le même délire. En face, ça blague pas. Ok. Donc là, Vegeto Blue Evolution en face. Tap attaque. On stoppe le Goku Blue. Ok. Par contre, on se fait attraper. On va mettre Topo. Ok, Topo. Il y a la Vados qui arrive, on va mettre le duo Kel et Caulifla, il nous fait perdre 42 ki. Okidoki, tap attaque, on envoie, par contre là il a mis Vegeta, il nous a esquivé, donc il nous fait très mal, heureusement qu'on a récupéré la Kefla, parce que là on aurait été mal sur le duo Kel et Caulifla. Donc là heureusement aussi qu'il a que des strikes en face, parce que là ça va pas été la même avec des Kikoa, on est en train de se faire éclater au max. Donc Topo, le RR qui part, il a tiré plus vite que Lucky Luke, donc là on est dans la merde, je vous dis. Là on a très très mal commencé. Déjà qu'on n'avait pas l'avantage de base, mais là il est en train de nous défoncer. Donc là on n'a plus la première barre de vie de Topo. On se soigne, on fait la carte verte. On régène le ki, on augmente les dégâts physiques de Topo. Ok, très bon dégâts de Vados là. Ok, Justice Tornado. J'aurais peut-être dû faire une strike avant, mais bon. C'est le réflexe. J'ai appuyé sur l'ulti direct, donc on va lui faire mal, ça c'est sûr. Très bon dégâts. Très bon dégâts. Ok, on esquive ça, il nous esquive. Donc on se fait Kakarot, faut que j'arrête de faire des doubles pas de côté moi. On continue mes chars, le Goku Blue. La différence entre les strikes et les blasts. Ok, on a réussi à esquiver, il nous réesquive. Je rappelle que le Goku Blue, il régénère son esquive lorsqu'il utilise son main. Oh, j'aurais pu esquiver. Dommage. Par contre là, on prend cher, on prend tellement cher. Oh. Ok, on touche. On touche, on balance tout ce qu'on a. Donc si on peut au moins se débarrasser du Goku Blue, ça serait vraiment excellent. Donc on RR ici, j'espère qu'on va pas se faire contrer. Kimi Vados, ça me va aussi. Il est chante avec ses bonus, ses locks, etc. Son soin, donc ça me va aussi. Bien sûr, contrer. On est déjà dans la merde et en plus ça contre. Ça contre. Donc du coup, on soigne avec le main, on fait la carte verte. On pioche une spé. On esquive. On se fait avoir. On va envoyer Topo. Bon après c'est choqué du duo Kel et Caulifla, donc j'ai pas envie de la perdre trop tôt alors qu'on a rien vu. Voilà, on termine ça avec
Kefla, on pioche l'ulti et on freeze. Donc là, si on attrape Vegeta, on est vraiment bien. Par contre, il y a Goku Blue. Goku Blue est intervenu. On va essayer de lui mettre un max de dégâts avec l'ulti de Kefla. Très bon dégâts, hein, il n'y a rien à dire là. On a bien amoché. Donc là, on retouche, c'est une bonne chose. Par contre, là, j'étais trop lent. Donc là, on est dans la merdouille. Est-ce qu'on va réussir? Ok, ça c'est très bon pour nous. Ok, il cover pas, donc c'est une bonne chose. Donc, carte verte, il prépare son ulti. Régène de ki, régène de la jauge de TP. Ok, on attrape ça, c'est très bon pour nous. Il y en a le RR qui est là pour nous sauver la mise aussi parce qu'ils sont été cuits. Par contre, c'est pas terminé. S'il nous contre, on est dans la merdouille. Et on termine ça tranquillou. Donc on a gagné la game. On a très mal commencé, mais on a bien fini. Voilà. Comme quoi, on peut toujours s'en sortir. Petit message. Ok, on est sur une team qui dit en face, moins étoilée que la précédente, mais quand même. Vegeta Blue évolution 3 étoiles, faire attention à ça. On a le Goku Blue. Après voilà, c'est moins étoilé tout de même. Donc là on va partir... Si je prends troisième... Hésite à prendre Kefla. Mais ça sera mieux avec El Topo. Parce que franchement là avec le Goku Blue... Il a pris Végéto, il aurait dû prendre Goku. Hein. Il aurait dû prendre Goku, donc il n'y a pas beaucoup d'étoiles en face, mais il faut faire gaffe quand même. Entre le Migaté et surtout le Vegeta Blue Evolution, il faut faire gaffe. Ok, on attrape son Végéto. Par contre là ça lag et ça c'est chiant. Ok, on pioche l'aspect, on l'envoie direct. Et mes Vegeta Blue Evolution, ça tombe très bien. On récupère la TP, on touche, on se débarrasse de lui. Ça c'est excellent. Donc là, bon ça va, il nous a pas fait énormément de dégâts après les 3 étoiles en face. Il dit que 3 étoiles en face. Ok, on va mettre Topo, Topo qui se fait taper. Ouais, ça lag. Ouais, va nous dispel. Ok, voilà, gros Hakai dans le dos. Ok, ça c'est bon. On termine Végéto. Il reste que le Migaté, on envoie l'ulti direct. Et est-ce qu'on va tuer à contre-type ou pas? Après, je rappelle qu'en face c'est un Migaté 3 étoiles. Le Migaté il est pas connu pour être tanky. Mais il résiste quand même, on envoie le RR. Ça passe. Et on termine la game. Tranquillou. Go. Topo. Ok, on tombe sur une team guerrière, en face c'est très rare, donc là on a du Zenkai, des bonnes étoiles. Il y a du hockey, les caulifla. Donc pas beaucoup d'étoiles, pareil sur la C18 qui est très forte aussi, mais à 3 étoiles c'est pas trop ça. Par contre il y a C18 Zenkai, il est assez chaud pour notre tronche. Donc c'est pour ça qu'on va partir avec Kefla, c'est clair, net et précis. Ok. Après c'est le triple Zenkai.
14 étoiles, donc là ça va être chaud les gars. Rien que C18, c'est chaud. Je rappelle que la C18 a un bonus contre les Saiyans. Je rappelle que Caulifla Zenkai, elle a un bonus de 40% contre les Saiyans. Et à part Topo, il y a que des Saiyajin ici, donc faire attention. Je rappelle que c'est 21 good, à chaque fois qu'elle utilise une Blast Kiko à animer des malus, peu importe qu'elle touche pas. Donc là, on s'est fait malheureusement attraper par ces 18 Zenkai, on va déguster, parce que là, son combo il va pas se terminer. Ok, on a fait ce qu'il veut. Mais ça servit à rien parce qu'on s'aurait fait toucher juste après, on va envoyer Kefla, j'ai pas envie de perdre tout de suite la première barre de vie de Topo. Il a abusé quand même ce combo. Ok, on se fait RR directement. Est-ce qu'on va réussir à contrer ou pas? On contre. On se soigne. Ok, on a attrapé, ça c'est une excellente chose. Ok, heureusement qu'il a cover parce que sinon il était dans la merde. C'était des Kiko, hein. Je rappelle qu'elle tape pas fort sur des Kiko, la Kefla, enfin, elle tape plus fort en strike. Ok, Topo. Là, voilà, je crois que Topo est mort tout de suite. Ok, là, c'est la merde. C'est 18 qui revient. Donc on va donner Kefla. Ça reste le showcase du duo qui est les Caulifla, donc. Et on meurt pas, c'est une bonne chose. On sort l'aspect, enfin l'ulti, on envoie l'aspect. On touche pas, on se fait défoncer. Donc c'est le moment ou jamais. Oh, mais il se passe quoi là? Là c'est abusé, là on se fait enchaîner de ouf, on est bloqué de partout, on perd nos ultis de partout. Mais il se passe quoi les gars là? Allez hop là, faut que Kel et Caulifla nous montrent de quoi ils sont capables. Est-ce qu'on peut gagner la game? Donc on se débarrasse de ces 18, c'est excellent. Ok. Ouais, on se fait attraper par la carte verte. Ça met des dégâts par-ci par-là et surtout des gros malus. On résiste. Donc là, on est dans la merde. Le clash, allez, faut qu'on gagne le clash, sinon on est mort. C'est bon, on gagne ça. Donc faut qu'on se débarrasse tout de suite de sa Caulifla. Bon, ça lag. Ok. Très bon dégâts. Ainsi on avait des blasts. Là on a une blast. C'était pas assez dommage. Dommage. Donc on envoie le RR. J'aurais bien voulu le garder pour la C21 Zenkai, mais bon. Donc ça passe en tout cas. On va pas se plaindre. On réussit à prendre le perso adverse. Ah, il manquait une microseconde et puis on aurait envoyé l'ulti, on aurait été bien, mais on a perdu, mais on n'a pas démérité, on a réussi à bien résister avec le duo qu'elle est Caulifla, mais c'est 18, franchement, elle était trop énervée, c'est 18 Zenkai, elle est trop énervée. Donc la team tourne plutôt bien, il n'y a rien à dire là-dessus. On a de toute façon là on a toutes les couleurs, on a du rouge, du jaune, du violet, du bleu, du vert, donc ça tourne plutôt bien. Après bien sûr, j'ai pas pu vous showcase tous les personnages, par exemple le hit n'est pas dans le showcase. Après voilà, l'objectif c'était surtout le duo Kel et Caulifla en team univers rival. C'était pas un showcase dédié à hit. Malheureusement j'ai pas trouvé la game où j'avais utilité de l'utiliser le Topo Akashin. On n'a pas vu grand chose de lui aussi lors du showcase, mais c'était pas un showcase qui était dédié à lui. Donc du coup, le duo Kel et Caulifla fait le taf, on le voit très bien, hein. Il y a une game notamment, on s'est fait éclater, mais à la fin on a gagné. Donc le personnage tourne plutôt bien dans la team univers rival. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du duo Kel et Caulifla. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur